Merci de nous rejoindre sur France 24. L'information est confirmée par le pape lui-même. Benoît XVI annonce sa démission à partir du 28 février. Avant de partir à Rome, une première réaction par téléphone avec Ulrike Koltermann. Bonjour. Vous êtes journaliste, spécialiste de théologie. Vous avez été en poste à Rome. Votre réaction d'abord à cette annonce, est-ce pour vous aussi une surprise ? Oui, totalement, c'est une surprise, c'est quand même une décision historique, il n'y a qu'un seul exemple, et je trouve en même temps c'est très courageux du pape. En même temps, il en avait déjà parlé en 2010, il a publié un livre où il parle du droit et même du devoir du pape de démissionner au cas où il n'est plus capable de gérer l'Église. Alors le pape évoque son âge et des forces insuffisantes pour mener sa charge. Vous évoquiez, vous, dans l'histoire, un précédent déjà de démission ? Oui, en fait, on cite plusieurs exemples, mais le seul qui compte vraiment, c'est le pape Célestin V. Il fut élu pape en 1294. Il avait déjà 80 ans et il voulait même s'enfuir, un peu comme dans l'histoire du film Habemus Papam. Il ne sentait pas le poids de ce pontificat. Et bon, 4-5 mois après, il a démissionné, il voulait rester moins simple, il disait que c'est trop lourd pour lui. Après, on cite aussi Grégoire XII, mais ça c'était à l'époque du schisme occidental, donc c'est toute une autre histoire. Il y avait deux papes à Rome et Avignon, et finalement il y a un qui a renoncé. Mais le seul exemple jusque-là qui a démissionné parce qu'il ne voulait pas porter ce poids, c'était dans le XIIIe siècle quand même. Alors le pape évoque son âge, ses forces insuffisantes. Est-ce que le pape n'a pas aussi traversé des crises difficiles durant son pontificat ? Il a été ordonné en 2005. Oui, en fait, on savait même quand il fut élu, il était réticent. Lui, c'est pas un leader charismatique, c'était plutôt un professeur qui n'était pas très qui hésitait à prendre ce charge-là. Et voilà, donc pour lui, c'était quelque chose de très lourd. Et en plus, on a vu tous la fin du pontificat de Jean-Paul II, qui était très malade. Et oui, d'un côté, on disait qu'il suit l'exemple de Jésus-Christ, il se livre pour les autres, il reste là jusqu'à la fin. Mais en même temps, l'Église catholique avait peur aussi qu'un pape qui est en train de mourir ou qui est très malade pendant très longtemps, ça peut paralyser la vie de toute l'Église. Une toute dernière question, que prévoient les textes en cas de démission du chef de l'Église catholique ? Qu'est-ce qui va se passer maintenant, après le 28 ? C'est pareil, on aura une élection de nouveau pape, donc on aura un conclave et toute la procédure qui est connue quand un pape est décédé va se mettre en place. Ça peut durer et on attend la fameuse fumée blanche après on ne sait combien de temps. Merci Ulrike Koltermann, journaliste spécialiste de théologie, d'avoir réagi à cette démission annoncée de Benoît XVI. On part tout de suite à Rome où nous retrouvons Tristan Dessert. Tristan, on en sait plus sur la démission du pape prévue pour le 28 février. Il s'est exprimé dans un communiqué ? Oui, effectivement. Alors, il évoque des raisons de santé. Il évoque un état physique qui ne lui permet plus d'assumer ses fonctions. Alors, il n'entre pas dans les détails. Donc, c'est effectivement assez surprenant dans la mesure où aucun signe ne laissait prévoir une telle démission. C'est sûr que le pape est déjà âgé. Il va bientôt avoir 86 ans. Il a plusieurs fois montré des signes de fatigue comme toute personne de cet âge, mais il n'a jamais évoqué de problèmes de santé particuliers ou laissé entendre qu'il pourrait céder sa place. On se souvient que Jean-Paul II, avant de décéder en 2005, était très affaibli pendant de longues années. Il avait même la question de sa démission s'était même posée. Rien de tout ça pour Benoît XVI, qui jusqu'à présent a assumé ses fonctions, semble-t-il, correctement. Maintenant, il se sentait au fond de lui trop fatigué pour poursuivre. C'est en tout cas une décision très surprenante et avec très peu de précédents dans l'histoire. Tristan, quelles sont les réactions ? On imagine qu'en Italie, radio et télévision donnent l'information en boucle.
Absolument, absolument. C'est d'autant plus que la surprise est totale. Encore une fois, l'information vient de tomber. On a eu la dépêche il y a à peine 3/4 d'heure. Cela tombe en plus en pleine actualité électorale, puisqu'il y a des élections législatives en Italie dans une dizaine de jours. Donc, on peut supposer aussi que si le pape a pris cette décision maintenant, c'est qu'il ne pouvait vraiment plus attendre, au risque d'annoncer ça en pleine période électorale et de perturber un peu l'actualité médiatique, on va dire, de ces élections. Mais en tout cas, effectivement, oui, la surprise est totale et on va avoir effectivement beaucoup de réactions dans les heures qui viennent. Ce week-end, le pape rendait hommage, je crois, à l'occasion du Nouvel An chinois aux Asiatiques. Pas de signe avant-coureur à ce moment-là? Non, effectivement, et c'est pour ça que la surprise est effectivement totale, car il remplissait jusqu'à il y a un peu moins d'une heure ses fonctions avec, semble-t-il, toutes ses facultés physiques et intellectuelles. Donc probablement qu'il donnait le change et qu'il jouait un rôle, mais qu'il n'a pas pu avancer plus longtemps. Revenons peut-être sur certaines crises qui ont marqué le pontificat de Benoît XVI. Le pape a traversé des crises durant sa charge qui a commencé en 2005. Effectivement, il y a eu déjà les nombreux scandales de pédophilie qui avaient déjà éclaté auparavant, mais qui ont été d'autant plus retentissants que Benoît XVI a ouvert un petit peu la chape de plomb qui était sur l'Église jusqu'à présent. Il a un peu voulu plus de transparence sur ces questions et ça a abouti à un grand déballage. On se souvient d'affaires retentissantes avec l'Église américaine notamment. Il y a eu aussi, bien sûr, la fameuse affaire Wikileaks avec la révélation de ces documents confidentiels, la trahison de son majordome qui avait révélé ces documents et surtout qui avait mis à jour des conflits internes au sein de la curie romaine, et tout cela a probablement effectivement dû grandement fatiguer le souverain pontife. Merci Tristan.